Merci de votre attention, excellent début de semaine. Coiffeurs, coiffeuses, maçons, charpentiers, bref, les artisans désormais ensemble dans l'Union des chambres de métiers du Togo. Grande cérémonie d'investiture ce matin pour le tout nouveau bureau de l'organisation, cérémonie présidée par la ministre Victoire Toméga Dogbe. Libéria, élection générale demain, mardi. Hélène Sirleaf Johnson ne se représente plus après ses 2 mandats. 20 candidats sont en lice. Les Libériens désignent donc demain son successeur. Enfin, les 10 ans des Chéribiens, jubilé d'étang, célébré en concert de chant choral en compagnie de chorales sœurs à l'Agora Senghor à Lomé. Les Chéribiens, c'est la chorale de la paroisse Saint-Esprit de Toti. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, bonsoir à tous. Direction d'abord le palais des congrès de Lomé. Grande cérémonie donc d'investiture sur place ce lundi pour le bureau de l'Union des chambres des métiers du Togo. Coiffeurs, coiffeuses, maçons, charpentiers et autres tapissiers ou sérigraphes, bref, tous ceux appelés artisans se retrouvent dans cette organisation. Le nouveau bureau a donc pour mission de défendre leurs droits et intérêts. La cérémonie de récit, Riche Degbe, Augustin Kossi. Je le promets. Oui, je le promets. Par ce oui et à travers cet échange de poignées de main avec leur interlocutrice directe, la ministre Victoire Toméga Dogbe et partenaires, les membres de l'Union des chambres de métiers du Togo s'engagent à promouvoir l'école du métier au Togo. La toute première Union des chambres de métiers au Togo a ainsi vu le jour et est destinée à défendre les droits et intérêts des artisans. Et ce, pour 4 ans. Elle est constituée de 8 membres mandatés par leur père pour la promotion de l'artisanat togolais. Ma mission consiste à coordonner les activités au niveau des régions. Les régionales qu'on a créées et les communales devaient coordonner les activités pour le meilleur développement, c'est-à-dire défendre nos intérêts et chercher des formations pour nos camarades. Avec cette installation, nous allons faire les sensibilisations. Nous allons leur dire vraiment quel est notre rôle à jouer dans toutes choses, dans nos métiers, dans nos ateliers, comment perfectionner nos travaux dans les ateliers et aussi ils peuvent attendre de nous comment nous pouvons faire porter haut notre artisanat à l'extérieur. Maintenant que l'État a pris sur lui d'harmoniser, de prendre des décrets d'application et de nous conduire jusqu'à l'élection du bureau de l'Union, nous ne pouvons que remercier parce que nous sommes représentés dans les rameaux, dans les cantons, dans les préfectures, dans les arrondissements. Nos cahiers de doléances pour parvenir à éclairer ou à représenter valablement le Togo n'est pas des moindres. À cette cérémonie d'investiture, 44 délégués des chambres préfectorales et présidents des 6 chambres régionales ont été également installés. C'est donc la fin d'un processus qui augure d'un lendemain meilleur pour l'artisanat togolais. Il a bénéficié de l'appui technique et professionnel de l'Allemagne via un partenariat. Pour ce partenariat spécifique, le gouvernement allemand soutient le Chambre des métiers de Cologne et leurs partenaires au Togo pour arriver à une structure et une mobilisation de l'artisanat comme on a eu l'expérience en Allemagne. Les chambres de métiers assurent essentiellement pour les artisans et organisations professionnelles de l'artisanat une mission de formation et de conseil. Elles sont auprès des pouvoirs publics, l'organe représentatif des intérêts des artisans. Des mesures et structures ont été mises en place par le gouvernement pour accompagner les artisans. Sous l'impulsion du chef de l'État, il y a tout un programme de réorganisation, de professionnalisation du secteur de l'artisanat qui a été lancé dans notre pays, compte tenu de la vitalité de ce secteur, compte tenu du fait que c'est un secteur qui, pour nous, constitue un gisement énorme d'emplois. Et c'est un secteur porteur de croissance, créateur de richesse. Et donc, il était nécessaire de revitaliser le secteur. Nous avons commencé avec une politique nationale de développement de l'artisanat. Nous avons également eu à proposer un code de l'artisanat qui a été voté. Et aujourd'hui, conformément à tous ces textes, il faut absolument redonner vie aux chambres régionales de métiers. Mais ce qui fait la particularité aujourd'hui, c'est que nous disposons désormais dans notre pays
d'une chambre régionale des chambres de métier. Un peu l'équivalent de la chambre de commerce d'agriculture. Donc vraiment une institution forte, dotée de tous les moyens qu'il faut pour représenter, encadrer et défendre les intérêts des artisans. De plus, le secteur de l'artisanat au Togo se présente comme un créneau porteur eu égard aux énormes potentialités dont il regorge. Lutte contre la pauvreté, promotion des produits locaux, création d'emplois et de revenus. Il contribue au PIB à 18% et à la réduction du déficit de la balance des paiements pour 20%. De l'artisanat, l'agriculture, le projet Agri-PME, cette nouvelle stratégie de vente d'engrais via la téléphonie mobile. Beaucoup de producteurs en ont bénéficié. Quelle appréciation tout de même. Une évaluation est justement en cours. Le compte rendu de l'étape de Kara avec Nestor Moussou. Le gouvernement togolais a mis en place à partir de 2015 une nouvelle forme d'assistance aux producteurs vulnérables. Cet accompagnement est connu sous le nom d'Agri-PME ou porte-monnaie électronique de l'agriculteur et concerne la fourniture de l'engrais. Une délégation du ministère de l'Agriculture a fait le déplacement de la localité de Penzing dans la préfecture de la Kosa pour échanger avec les bénéficiaires. L'Agri-PME, c'est un projet initié par le gouvernement togolais avec l'appui de la BAD pour accompagner la réforme dans le secteur de l'engrais. Il a permis de pouvoir accompagner le producteur dans l'achat en accordant la subvention via la téléphonie mobile. Et donc, les deux opérateurs Togocel et Move ont développé une application qui permet à l'État d'envoyer la subvention de 9 000 francs à chaque producteur identifié par sa communauté comme vulnérable qui pourra bénéficier de cette subvention. Donc les 9 000 francs lui permettent d'acquérir 3 sacs d'engrais sur l'ensemble du territoire. Pour cette campagne, on a une cible de 100 000 producteurs à accompagner. Et à ce jour, 12 000 producteurs ont eu leur subvention. Les producteurs bénéficiaires se sont exprimés. Ils ont relevé les avantages. Ils ont aussi fait part des insuffisances. Les champs que j'avais, je ne pouvais pas emblaver. Mais à cause de cette aide-là, j'ai pu emblaver. Si tu n'as pas 9 000, tu ne peux pas acheter 3 sacs. Les 9 000 que le projet a pris, cette aide t'a aidé, vraiment ça a avancé. Ça, c'est un bénéfice vraiment. Pour la venue de l'engrais, l'engrais ne venait pas vite. Mais ces derniers temps, l'engrais vient vite. Mais c'est l'urée qui nous cause problème. L'urée ne vient pas vite. Moi-même, je n'avais pas la possibilité de gagner 3 sacs. Mais cette année, j'ai pu faire un demi-hectare à cause de ça. L'intérêt de la tournée de la délégation du ministère de l'Agriculture est de recenser les préoccupations des bénéficiaires du projet Agri-PME. Le point essentiel qui est ressorti des échanges qu'on a eus, les gens sont pratiquement satisfaits du rapprochement, mais c'est la mise à temps qui est ressortie. Et c'est sur cet aspect-là que nous allons devoir travailler pour que l'engrais soit disponible, sinon avant, mais au moins au démarrage de la campagne. Dans le souci de rapprocher davantage l'engrais des producteurs, les points de distribution ont été multipliés. De 112 avant 2016, ils sont aujourd'hui au nombre de 230 sur l'ensemble du territoire national. La construction d'une société pacifique, valeur sur laquelle Wanep Togo lance ses activités, rencontre ce lundi avec les jeunes à l'Institut français de Lombiche. Les précisions, Fafa Dalmeda, Patrice Boko. L'association Jeunesse pour une nouvelle Afrique, Juna Togo, en collaboration avec la branche togolaise du réseau ouest africain pour l'édification de la paix, Wanep Togo veut contribuer en l'enracinement de la culture des valeurs citoyennes. Des rencontres dites éloquentes avec le concept Libre ensemble pour la paix. Un canal pour véhiculer rien que les messages liés au vivre ensemble et à la paix. Bannir toute forme de radicalisme et de méfiance. Le travail de Wanep, c'est la consolidation de la paix, la promotion de la paix et l'éducation de la paix, autrement dit. Et dans
dans ce processus, les jeunes occupent une grande partie dans notre programme et nous savons aujourd'hui aussi tout ce qui se passe dans nos sociétés et comment les jeunes sont utilisés, et c'est dans cette optique de donner les bases à ces jeunes-là, les valeurs de paix. Un engagement à mettre au centre des actions visant la culture de la paix chez les jeunes relève de demain. Nous avons lancé les rencontres éloquentes libres ensemble pour la paix dans le cadre des activités d'environnement de la 33e conférence ministérielle de la francophonie qui aura lieu en novembre prochain, dans le souci de pouvoir relayer cette campagne lancée le 10 mai 2016 par Madame la secrétaire générale de la francophonie pour créer une certaine synergie ou bien une certaine action des jeunes pour les valeurs de solidarité. Il sera aussi question de renforcer les jeunes débatteurs qui vont participer aux rencontres éloquentes, première édition qui se tiendra prochainement à Lomé avec les jeunes français. Une occasion pour l'affirmation du respect des êtres humains, des cultures et des opinions. Il est 20h11, politique maintenant. Unir Bassar en activité. Réunion des cadres et députés du parti avec la base sur la situation sociopolitique que connaît en ce moment le Togo. Les discussions sont axées sur les réformes constitutionnelles. Le compte rendu de séance, Nestor Moujoué, notre bureau à Kara. Mettre les militants à la base au parfum des causes de la crise sociopolitique actuelle au Togo. Les informer de la position du parti par rapport à cette situation et leur tracer la ligne de conduite à suivre. Cette rencontre se résume en ces 3 points. Elle a été initiée par la coordination préfectorale, les cadres et les députés de Unir Bassar pour lever le doute dans l'esprit des populations de cette préfecture. Les orateurs ont expliqué à leur auditoire ce qui s'est passé avant et après l'introduction par le gouvernement du projet de loi concernant les réformes constitutionnelles à l'Assemblée nationale. Nous avons tour à tour expliqué, donné les causes, présenté le processus qui nous a conduit au vote de cette loi. Nous avons donné le contenu de la loi et nous avons expliqué les conséquences de ce vote. Il y a un nouvel élément qui a été introduit, c'est au niveau des députés, au niveau des sénateurs, même au niveau des maires, puisque eux aussi ils sont élus. Donc la limitation de mandat va jusqu'à ce niveau-là, au niveau des députés, au niveau de tous les postes électifs. On a demandé au gouvernement de prendre les dispositions pour préparer le référendum qui va permettre de modifier la constitution en cours et de nous permettre de rentrer dans une nouvelle république. Les participants à cette séance d'information sont ressortis avec un sentiment de satisfaction. La marche accompagnée de violence où il faut casser, il faut enlever les pavés, il faut casser les rues, n'est pas la solution. Donc ce que nous pouvons, c'est aller au référendum. Moi je crois que c'était une belle rencontre pour nous. Parce que depuis longtemps nous attendons à Bassar et nous voulons savoir ce qui se passe exactement dans ce Togo-là. Et aujourd'hui on a été ravis pour tout ce que nous avons écouté. Aujourd'hui nous savons ce qu'il faut dire à la population. La coordination préfectorale, les députés et les autres cadres de Unir Bassar se sont réjouis qu'aucune manifestation violente n'ait été enregistrée dans leur préfecture. Ils ont exhorté les militants à éviter les provocations et à continuer par soutenir la politique de paix, de tolérance et de cohésion sociale prônée par le président de la République, Faure Gnassingbé, président de l'Union pour la République. Même sujet, mêmes explications à la session Ogou, Unir. Là aussi, le parti resserre ses rangs en toile de fond les derniers soubresauts sur le front politique dans le pays avec comme point d'orgue les réformes politiques. Sylvain Aboudou. Des militants et sympathisants, notamment les points focaux de Unir, Union pour la République à la base, à l'écoute des responsables à l'occasion de la séance d'information et de sensibilisation tenue ici à Awagomé, Boko et Aglei dans la préfecture de Logo. L'entretien porte sur la situation sociopolitique actuelle du Togo en vue d'informer les militants sur ce qui se passe et leur fournir tout de même des explications sur les orientations du parti en ce qui concerne la perspective du référendum pour soutenir cet engagement impulsé par le chef de l'État. L'actualité politique a son rythme
Et selon le rythme auquel elle avance, il faut que les militants à la base soient informés en temps réel, sachent quels sont les enjeux, quelles sont les perspectives et quels sont les besoins de mobilisation que le parti ressent. Il y avait essentiellement à l'ordre du jour de les informer sur l'actualité politique telle qu'elle se déroule dans notre pays actuellement, en particulier l'évolution de la loi constitutionnelle et la perspective du référendum à venir. On les a informés sur ça, on les a sensibilisés, les échanges ont permis de donner les détails qu'il fallait. Mais le souhait de nos militants, c'est que tout se passe pour que l'apaisement soit le modus vivendi de nos réalités quotidiennes, parce que personne n'a besoin de violence, personne n'a besoin d'aller vers les réformes à travers la voie insurrectionnelle. Donc je crois que le message a été bien perçu et nos militants souhaiteraient d'ailleurs que nous revenions de temps à autre pour pouvoir les informer davantage sur les questions ayant trait au développement socio-économique et politique de notre pays. Même démarche à Dacha. Ici, l'honorable Ahmed Todji, avec son équipe, ont de fond en comble décrypté le message pour amener les militants à cerner les enjeux dans l'optique de mieux les préparer pour un engagement plus participatif et inclusif et pour le compte de ce processus. On est venu pour leur dire ce qui se passe réellement, pour qu'au retour chez eux, qu'ils puissent amener l'information. Ils ont reçu les informations et je crois qu'il le fallait. Politique encore à l'étranger cette fois, élection générale demain mardi. Au Libéria, Ellen Sirleaf Johnson ne se représente plus après ses 2 mandats. 20 candidats sont en lice. Image ici du dernier jour de la campagne. Image TV5 Monde, commentée par Gérald Agoudou. Les affiches de campagne ont envahi les rues de Monrovia. 20 candidats en lice pour succéder à la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Les électeurs voteront aussi pour renouveler la Chambre des représentants. Parmi les grandes figures de cette présidentielle, le sénateur George Weah, légende du football et candidat malheureux face à Ellen Johnson Sirleaf en 2005. Il mise sur l'éducation et la formation professionnelle. J'ai un bilan et je n'ai jamais fait de vagues promesses. J'ai travaillé dur, tout ce que j'ai dit que j'allais faire, je l'ai fait. Les Libériens me connaissent et ils sont décidés à m'élire président. L'homme se défend de toute collusion avec l'ancien président et chef de guerre Charles Taylor, bien que son influence perdure au Libéria. La plupart des gens souffrent et seuls quelques-uns apprécient ce pays. Nous voulons des changements et nous sommes certains que lorsque George Weah deviendra président de cette nation, il fera mieux que les autres. Mais George Weah n'est pas le seul à faire de grandes promesses. L'homme d'affaires Alexander Cummins s'engage à combattre la corruption, mais pas seulement. Nous nous assurerons que vous aurez de l'eau, de l'électricité, de bonnes routes, une bonne éducation et un bon système de santé. Une très large partie de la population libérienne vit dans une pauvreté intense. Le pays doit aussi se relever économiquement, d'autant que l'épidémie d'Ebola a ravagé le Libéria ces 2 dernières années. Il peut le faire. Il a un rêve et une vision pour ce pays. Je crois que Cummings peut le faire. J'ai confiance en lui. J'ai vu son travail. Autant de défis que chaque candidat espère relever et asseoir la démocratie au Libéria. Et voilà, vote donc demain mardi au Libéria. Retour au Togo, avis aux élèves qui aiment la mathématique. Adonnez-vous davantage. Derrière, il y a une récompense comme ceux primés samedi dernier au concours des Olympiades togolaises des mathématiques. Diane Milinkib, Lucas. Plus de 1200 élèves des établissements primaires et 300 des lycées ont participé au concours des Olympiades togolaises des mathématiques cette année. Les lauréats pour le compte de Lomé reçoivent ici des distinctions. Ordinateurs, fournitures scolaires leur ont été remis pour les encourager à plus d'excellence. Je suis très content d'avoir mes cadeaux. J'ai bien appris, mes maîtres m'ont bien aidé en calcul. Je suis contente, je suis ravie d'être la première. Je ferai de mon mieux pour être encore cette année la Miss Mathématique en 4e. La mathématique n'est pas difficile. Si on persévère et on apprend,
on assure et on peut le faire. Le concours s'est déroulé en 2 phases, la première en janvier et la seconde en mai. Les organisateurs comptent amener ces apprenants à accorder plus d'intérêt aux mathématiques. On note une particularité pour l'édition de cette année. Il s'agit bel et bien du renforcement de la collaboration entre les différents établissements. La particularité de cette édition, c'est que nous essayons de cultiver l'amour et les échanges entre les différents établissements de différents programmes dans notre pays. Donc pour ce faire, cette année, nous avons vu la participation des écoles du programme français et du programme international et nous comptons continuer avec les autres programmes qui s'enseignent sur notre territoire. Le concours vise à encourager les élèves à cultiver l'excellence et l'amour pour les mathématiques. Le concours des Olympiades togolaises des mathématiques est ouvert à tous les élèves à partir du cours élémentaire, première année jusqu'en terminale. Également dans l'actualité, sachez que le centre médico-social CMS du canton de Kamboli a reçu un important lot de matériel médical. C'est un don du président de l'Assemblée nationale. Voilà qui devrait soulager un peu plus encore les prestations de service des agents et par ricochet les patients de ce centre. La marque Bojona. Sourire et joie se lisaient sur les visages des populations de Kamboli et pour cause, le centre médico-social de la localité vient d'être doté d'un nouveau matériel médical flambant neuf. Il est l'œuvre du président de l'Assemblée nationale, Damad Ramani, fils du milieu. Le don a été acquis à travers le consul honoraire du Bénin à Bordeaux en France, Michel Delguet, et comprend divers appareils et des consommables médicaux. Ce matériel médical que nous venons de recevoir est composé de beaucoup d'éléments qui répondent aux besoins que nous avions déjà exprimés. Et en particulier, il est fait de matériel un peu particulier. Et je cite alors les extracteurs d'oxygène qui sont assez chers, le coût étant élevé. Donc ces extracteurs d'oxygène ont un mécanisme qui leur permet de tirer l'oxygène pur à partir de l'air ambiant et donc de l'administrer aux malades qui en ont besoin. Mais en plus, nous avons des lits. C'est un de nos problèmes, des lits munis de matelas. Et ce sont des lits spéciaux parce que réglables en termes de hauteur et d'inclinaison. Et beaucoup d'autres matériels bien particuliers qu'attendait cet hôpital pour relever le niveau du plateau technique au laboratoire, le plateau technique de la maternité et le plateau technique en hospitalisation des services de médecine. La cérémonie de remise du matériel a été présidée par l'honorable député Derman Assouma, représentant le donateur. Il a relevé les différents aspects de ce matériel et souligné que ce don vient accompagner les actions du chef de l'État dans l'accomplissement de son mandat social. Aujourd'hui, le matériel que nous avons remis, c'est du matériel moderne, très sophistiqué. Que Dieu aide notre président de l'Assemblée nationale à avoir toujours de ces initiatives pour pouvoir aider nos populations. Et comme le fait le président de la République, il emboîte ses pas également. Mais à l'intention de la population, donc nous allons demander aux techniciens de la santé de bien utiliser ce matériel, de bien s'occuper de ce matériel pour que l'objectif qui est fixé soit atteint. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude et remerciements au président de l'Assemblée nationale pour ses actions visant le développement et le bien-être des populations du milieu. Aujourd'hui, 9 octobre, date très importante pour la poste dans le monde. La poste, l'une des composantes essentielles de l'économie mondiale au Togo. C'est par un échange avec les médias que la Société des postes du Togo a marqué l'événement. Un reportage de Zabdiel Mignake de Antoinette Omaovabo. La Poste joue un rôle important dans le quotidien des populations de par sa contribution au développement inclusif du pays.
À l'ère du numérique, le secteur postal a d'énormes défis à relever. Ainsi, la Journée mondiale de la Poste, célébrée ce 9 octobre, est une occasion pour marquer la création de l'Union postale universelle. Cette journée est un créneau pour souligner la nécessité de réformer et de promouvoir le secteur postal. Au Togo, la célébration de cette journée a été marquée par une sensibilisation des médias, des entreprises et citoyens sur le rôle de la Poste et sa contribution au développement socio-économique du Togo. Ce développement inclusif passe par le rapprochement de nos services des populations. Et donc, nous étendons notre réseau dans les villages, dans les communautés les plus reculées pour améliorer la qualité du service, la satisfaction de nos concitoyens. Avec l'Internet, nos volumes de courrier physique ont commencé à diminuer énormément. Et si au niveau du courrier, la Poste continue ses prestations, c'est grâce au courrier d'entreprise. Donc c'est un énorme défi pour rassurer les gens à retourner à l'écriture. Pour cette édition, le Togo est à l'honneur avec le premier prix au concours international épistolaire lancé par l'Union postale universelle. La Poste entend se transformer pour rester le levier du développement inclusif et l'une des composantes essentielles de l'économie mondiale afin de relever les défis de l'exigence de plus en plus croissante des clients, la prolifération du e-commerce et la relance du commerce international. Faire parvenir aux jeunes entrepreneurs des informations utiles pour le secteur privé, Togo Startup Academy se donne cette mission. C'est une plateforme de rencontre entre jeunes entrepreneurs, première édition samedi dernier. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre rencontre de partage et d'expertise, cette fois en développement personnel, la 3e édition de Live to Lead, un concept de John Maxwell remis au goût du jour. Objectif, accroître chez les jeunes leaders leur potentialité en développement personnel. Patrice Bocor pour nous en dire plus. Cultiver son leadership personnel pour mieux diriger un groupe donné, comment faire passer son message en public et comment se surpasser pour donner le meilleur de soi, autant de potentialités cachées en chaque homme qu'il faut ressortir. Un concept Live to Lead développé par l'Américain John Maxwell qui veut mettre son expertise au service des Togolais. Live to Lead, c'est une opportunité pour que les individus, les business, les entreprises écoutent et suivent les interventions des orateurs et oratrices de haut niveau, y compris John Maxwell lui-même. Donc c'est aussi une occasion pour que les gens s'interrogent eux-mêmes pour voir est-ce que tous les potentiels que j'ai en train d'utiliser ou je me cache juste derrière un job ou une activité au lieu d'essayer vraiment de faire tout que je peux et aller vers une grande réussite. C'est pas seulement les Togolais, mais je pense que nous en Afrique, nous entendons d'aspirer à un développement, mais c'est avec aussi les connaissances comme ça, les échanges avec ceux qui ont passé par une situation que nous pouvons aussi nourrir et accroître nos connaissances et nos développements. Il s'agit de faire apprendre en live des idées des grands penseurs, élites et experts numéro 1 en leadership dans le monde, ceci afin de faire acquérir aux apprenants les principes et techniques en leadership et le développement personnel des savants de grande renommée. Une fois les cours assimilés, ces leaders peuvent impacter leur communauté en leur apportant des idées significatives et pertinentes pour un vrai développement durable. Dans le reste de l'actualité, ce week-end d'échange pour la presse togolaise dans un lieu de villégiature à Baudrafort a été retenu pour marquer les 10 ans du Conseil national des patrons de presse CONAP. Nous reviendrons également sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Le jubilé des temps, 10 ans aussi pour les Chéruviens, la chorale de la paroisse Saint-Esprit de Toti. Et comme pour toute chorale, c'est un concert de chant avec des chorales sœurs qui a marqué cette célébration à l'Agora Senghor. À Lomé, le récit, Samuel Debé, Ferdinand Chassoua. Des chants chorales pour célébrer le jubilé d'étain de la chorale Les Chérubins de la paroisse Saint-Esprit de Toti.
Seigneur guéris ce monde. Ce concert est une occasion pour les chérubins de témoigner leur reconnaissance à Dieu pour ses grâces et ses bienfaits durant les 10 ans d'existence de cette chorale. On a fait une Malcantry qui est une école paroissiale de musique. Donc il y a des voix d'enfants et des voix d'adultes qui se mêlent. Donc ceux qui sont grandis dans la chorale, ils restent pour encadrer les autres, les tout petits, sur le plan musical. On a eu à faire beaucoup d'activités de par le passé. On a eu à animer notre concert pour la soirée mariale. On a aussi animé l'inauguration de la prison civile de Palimé, qui a été cofinancée par l'Union européenne. On a organisé des vacances utiles pour les enfants sur notre paroisse. Plusieurs chorales, groupes musicaux et l'artiste du gospel Marthe Audrey sont venus partager la joie des chérubins. Comme j'aime beaucoup les enfants, donc j'ai voulu venir les soutenir et me réjouir un peu. Parce qu'avec les enfants, on est au paradis. Hein. Le message, c'est la paix. La paix en Afrique, la paix dans le monde, et puis je peux dire la paix au Togo. La paix dans nos maisons. Durant plus de 3 heures d'horloge, ils ont tenu en haleine le public. Chacune de ces prestations véhicule essentiellement des messages d'amour, de cohésion sociale et du vivre ensemble. Sincèrement, je suis dépassée par la beauté de ce que j'ai vu. Je ne pensais pas que les enfants étaient aussi au point. Ils nous ont passé des messages forts. Si on peut tenir compte de ça, je crois qu'on ira de l'avant. Il faut les encourager. C'est le 29 septembre 2007 que la chorale Les Chérubins de Toti a fait sa première prestation publique. Composée essentiellement d'enfants, cette chorale a à son actif un album de 8 titres intitulé « Sûr de ton amour » sorti en août dernier. Et voilà, c'est tout en chant choral que se referme agréablement cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude et toujours fidèlement. Très belle soirée.